Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Côte à Côte, le podcast qui s'intéresse à nos relations aux autres pendant le confinement. Hier, nous avons parlé ensemble du rôle des parents, de celui des enfants aussi, notamment face aux défis que représente l'école à la maison. Aujourd'hui, on s'intéresse aux couples et aux jeunes couples particulièrement avec notre psychothérapeute Anne Le Chevalier. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Alors Anne, quand je dis jeune, ça ne veut pas dire nécessairement en âge. J'évoque plutôt les relations qui venaient de débuter quelques semaines, quelques mois peut-être avant cette crise sanitaire. Premier abord, ce confinement, ce tête-à-tête prolongé pour les couples, ça pourrait ressembler à un conte de fées, non ? Ça peut être dans l'idée un conte de fées parce qu'on fantasme un monde loin de tous, une île déserte, seul au monde. Effectivement, quand on est amoureux, c'est un rêve. Néanmoins, quelle est la place de l'extérieur ? Fini les petits temps de travail, fini les petits temps avec les copains, on se retrouve donc en tête-à-tête. Ça peut être charmant, c'est peut-être la Saint-Valentin tous les jours, mais ça peut être aussi des lieux de choc des représentations. Quel rêve on avait d'une vie avec l'autre, quelles sont ses petites habitudes, quelles sont ses petites tics, quelles sont ces découvertes qu'on peut faire de l'autre quand on le côtoie chaque jour et qu'on ne voit que lui ou elle. D'autant plus que pour certains, ce confinement, c'est la première expérience d'une vie commune. Quand c'est une première expérience, je pense qu'on est chargé de fantaisie, que les rythmes, les régularités, les contraintes sont balayées et qu'il peut y avoir un enthousiasme fou en se disant fini, plus de parents sur le dos, plus de vaisselle à faire, plus de lit à faire, vive la vie. Néanmoins, très vite, on peut être aussi rattrapé parce que les habitudes de l'un qu'il reprend plus ou moins sournoisement ou plus ou moins consciemment agacent ou ne sont pas comprises, ou un détail, vous faites pipi, on se fermer la porte, ou des choses comme ça qui vous paraissent tout à coup faire écrouler de son piédestal le prince charmant que vous aviez rencontré, ou votre princesse devient tout à fait vulgaire et ça vous paraît insupportable. Anne Le Chevalier, est-ce que le confinement, ça peut aussi être, rassurez-nous, l'opportunité pour ces jeunes couples, encore une fois pas en âge, mais dans leur histoire, de se construire sur des solides bases ? Oui, ça peut être dans l'idéal et l'idéal peut arriver parce que je pense que c'est une aspiration et qu'on y tente tous et que c'est un peu ce qu'on cherche pour la vie, de mieux se connaître, de mieux s'entendre dans le sens s'écouter, et le désir et le fait de s'aimer peut vraiment vous faire franchir des montagnes, même si ce sont des incompréhensions. Je crois qu'on apprend le dialogue, on apprend à communiquer ce qui se perd quand on est un vieux couple. L'important, c'est donc de continuer à se projeter pour tous ces couples et peut-être même aussi et surtout pour ceux qui ont fait le choix d'un confinement séparé. Oui, continuer à se projeter, continuer à parler de ses rêves communs, d'imaginer, de confronter ses imaginaires et de voir ce qui dans le réel peut nous réunir. Et c'est ça la beauté, c'est de toujours avoir un projet ensemble. Merci beaucoup Anne Le Chevalier pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue en Normandie. Demain, nous évoquerons un autre sujet, les relations dans une fratrie pendant ce confinement. À demain Anne. À demain. Podcast by Tendance Ouest.